bien, on se retrouve pour une nouvelle chronique Hope et aujourd'hui nous allons vous dresser le portrait de Nathalie Roucaout. Je ne sais jamais si on dit Rocaout, Roucaout, comme elle a un nom un peu particulier. Nathalie, je l'ai rencontrée lors de l'ouverture de l'antenne parisienne au mois d'octobre. Elle a eu également un cancer. Elle est aussi assez jeune. C'est une artiste pluridisciplinaire et vous allez le voir, comme beaucoup de femmes, elle a réussi à dépasser la maladie et à faire de sa maladie plein de choses. Rencontre avec Nathalie. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. C'est bien sans masque aussi, je vais faire pareil. On est mieux, on respire. Alors Nathalie, moi j'ai vu ton portrait sur Sima Inumi et je me suis dit, tiens, elle a eu un cancer, mais elle a réussi à en faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des portraits sur cette chaîne YouTube. Alors j'aimerais que tu me racontes en 2 mots le cancer, voilà, ce que tu as eu, mais surtout ce que tu as fait de ta maladie. D'accord. Moi, en décembre 2016, on me détecte un triple négatif, qui est un des cancers les plus agressifs, et pour lequel, même s'il était tout petit, j'ai eu de la chimio pendant 5 mois, une opération, et puis après des rayons. Pendant ce parcours pendant lequel j'étais alitée, j'ai décidé d'en faire quelque chose parce que je ne pouvais pas faire grand chose. Moi je suis comédienne et je ne pouvais plus jouer de mon métier, donc j'ai décidé d'écrire, en fait d'écrire ce que je vivais d'écrire des petits mots et puis surtout de faire un espèce de coming out virtuel. Au départ, ce que j'avais fait, c'est en fait j'avais dit bon, je vais pas le dire parce que la maladie elle exclut, enfin j'avais l'impression d'être coupable et je dis non, en fait non, je vais ouvrir ça, je vais faire mon coming out et je vais dire que je suis malade et je vais voir comment ça se passe. Et en fait voilà, j'ai commencé à écrire des petits textes, j'ai dit que j'étais malade et j'ai eu une tonne de gens qui m'ont écrit, qui me connaissaient pas et qui m'ont soutenu et qui m'ont porté pendant la maladie. Et ça t'a aidé énormément? Énormément, ouais, parce que ça m'a permis d'écrire aussi mon livre. J'avais lancé une cagnotte parce que j'avais écrit mon livre, j'avais fait un manuscrit, je l'avais envoyé à des éditeurs, mais le cancer, c'est pas très vendeur en fait. Non. C'est pas très glamour, et même si on écrit bien, en fait, moi, enfin, on m'a fait comprendre quand j'ai eu des retours, quand j'en ai eu, que c'était impossible à porter, quoi. Donc, ce que je comprends pas, enfin, quelque part, parce que la maladie, elle touche quand même une femme sur 8. Donc, je suis une femme sur 6 maintenant. Ouais, alors moi, on m'avait dit une femme sur 7, une femme sur... Ouais. Enfin voilà, les chiffres varient d'un organisme à l'autre. Moi, on m'a même parlé d'épidémie, hein, donc, et qui touchait des femmes de plus en plus jeunes. Donc je pense que les femmes, elles ont besoin d'avoir des références en la matière, et je voulais que mon livre soit une référence. Alors donc du coup, j'ai dû l'auto-éditer, donc et je suis passée par une cagnotte, et les gens qui m'avaient suivi sur Facebook, c'est eux qui ont financé ma cagnotte, et qui m'ont permis d'auto-éditer ce livre qui s'appelle Une parenthèse. Voilà. Alors ce livre, tu racontes ta maladie. Oui. Il est d'ailleurs très bien écrit. Tu racontes ton parcours. Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message en écrivant ce livre? Le message que je voulais faire passer, c'est de dire on est à bord d'un bateau qui va tanguer, on est dans une tempête en fait, et que fallait toujours garder en tête qu'on allait, même si on était dans la tempête, qu'on allait revenir au bord de la rive, et voilà, c'était garder la tête haute en dehors de l'eau en fait, et garder que en fait c'est d'accepter la maladie. C'était le mot, enfin moi le verbe qui a été le plus important dans mon parcours, ça a été le verbe accepter. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai accepté ce qui m'arrivait, et ça a été beaucoup plus facile après de traverser la maladie en fait, d'accepter la chimio, d'accepter de perdre mes cheveux, d'accepter que mon image se défaçonne en fait pour pouvoir après me recomposer. Donc en fait, vraiment le processus de guérison, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Hope, c'est à partir du moment où tu acceptes la maladie, tu peux commencer à guérir. Oui, en fait, on parle d'un combat, mais j'aime pas le terme combat, parce que il y a une lutte intérieure, mais c'est pas qu'une lutte, c'est une acceptation en fait. On accepte la maladie et on essaye de comprendre, enfin après chacun son cheminement personnel, mais on essaye de comprendre le pourquoi. Et moi j'ai compris énormément de choses, et en fait j'ai accédé à, on va dire, à une autre dimension. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est on est un peu comme dans Harry Potter, il y a les bien portants d'un côté,
ou qui est moldu, et puis il y a nous, les sorciers, les sorcières, hein, où on donne un sens à sa vie en fait. Moi, c'est-à-dire tout prenait un sens. C'est-à-dire après je me réjouissais d'un rien, d'un coucher de soleil, d'un rire, et je voyais ce qui était comment dire, inepte, enfin qui n'avait plus de sens dans ma vie, c'est-à-dire courir après le temps. En fait, moi, je veux plus courir après le temps, je veux prendre le temps. Et je crois que le temps, on l'a. C'est juste une question de choix. Voilà, et comme on nous impose aussi, quoi. C'est ce que tu as envie de montrer à travers ce livre, qu'il faut faire son cheminement personnel et qu'on peut faire quelque chose de sa maladie. Si aujourd'hui, tu devais revenir en arrière, t'aimerais ne pas l'avoir eu, ce cancer, ou t'es contente de l'avoir eu? Alors, quand je dis ça, ça choque quand même des gens. Je dis, je suis contente d'être passée par là. Et moi, je choque les bien portants. Parce qu'il y a, en fait, il y a des femmes qui décèdent du cancer. Et moi, j'ai cette chance-là, c'est d'être en rémission depuis 3 ans. Et il y a encore des femmes qui luttent, pour le coup aussi. Qui n'est même plus qu'une question d'acceptation, c'est d'accepter que la maladie soit chronique. Et là, on va vers autre chose. J'ai accepté pas que la maladie, mais sa propre finitude. À un moment, je me suis dit, si ça doit finir, ça doit finir. Mais voilà, mais j'aurais bien vécu. Et je veux vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Et j'étais heureuse que chaque jour, je me levais, je me réveillais, je disais, ah, ça va, je suis là. Et je disais bonjour la vie, merci la vie, et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà, c'est... Alors, tu as aussi fait 2 courts-métrages sur la maladie, qui sont quand même... ils sont imposants, ils sont durs, parce que tu montres la réalité de la maladie, avec tout ce que ça comporte de difficile. Pourquoi tu as choisi cet angle de montrer sans tricher? Parce qu'on le cache. Pour moi, la maladie ne doit pas être cachée. C'est-à-dire, la société cache la maladie. J'avais l'impression d'avoir une crécelle au bout de la main. Et donc, je voulais montrer ce que c'était la maladie. Que même quelque part, dans sa laideur, je vais mettre des guillemets, hein, dans sa laideur, elle pouvait être belle, en fait. Hein. Et qu'on a tendance aussi par rapport au cancer du sein, c'est qu'il y a des images qui sont véhiculées, c'est de dire bah oui, mais le cancer du sein, les petites phrases qui sont un peu les petites phrases assassines, le cancer du sein, ça se guérit bien à 85%, maintenant on dit que c'est une grippe. Non, en fait c'est quand même dur, c'est-à-dire ce que vivent la plupart des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, c'est un bouleversement intérieur. Et je voulais montrer aussi la dureté, mais en même temps l'espoir qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire en fait des épisodes. Il y a très peu de choses qui existent sur la maladie d'un point de vue visuel, parce qu'on ne veut pas voir en fait. Hein. Oui. Mais donc toi, tu as décidé de prendre cet angle, de montrer tout ce par quoi on allait passer, la perte des cheveux, on rase la tête, la sexualité, la difficulté d'être une femme, hein, tout simplement, pendant la maladie. Oui, pour l'accompagnant, par exemple, où c'est difficile, la relation homme-femme, est-ce que l'intimité sexuelle existe? En fait, les médecins, ils éludent. Quand on a posé la question avec mon conjoint, comment ça se passe dans ces moments-là? Là, on nous a regardé avec des yeux ronds comme des billes, en disant mais pourquoi ils abordent ce sujet-là en fait? Parce que c'est tabou. Déjà en temps normal, c'est tabou. Mais là, c'est encore plus tabou parce que on parle de la mort, on parle de la sexualité, c'est Thanatos et Eros réunis en fait. Et non, c'était. Je voulais vraiment aborder les choses frontalement. Après, voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui se feront à ce niveau-là? Il y a très peu de films. Enfin, il y a eu des téléfilms qui sont sortis. Il y en a un avec Florence Foresti, parle de sexualité, mais je trouve qu'il était quand même assez édulcoré. Et on a tendance à édulcorer quand même les téléfilms, à pas trop dire les choses, pour pas faire peur en fait. Et je crois qu'il faut arrêter de dire on veut pas faire peur aux gens avec la maladie, parce que c'est un serpent qui se mord la queue. La maladie fait partie de la vie et il faut vraiment l'intégrer et ne pas cacher ses malades. N'importe qui peut être malade en fait, ça touche n'importe qui, n'importe quand. Donc, et la maladie, enfin, elle a un panel assez large quoi. Si en 2 mots, Nathalie, tu avais un message à faire passer à celles qui vont passer par là ou qui viennent d'apprendre qu'elles sont malades? 2 mots, je dirais
En 2 mots, c'est dur. Allez, 2 phrases. Plutôt des phrases. Donc, déjà de l'encaisser et puis après de l'accepter. Et vraiment, c'est autour de ce verbe-là, l'acceptation, ce mot-là, je crois que c'est le plus important. Et après, c'est de laisser aller et d'être toujours acteur et actrice, parce que ça peut toucher des hommes, actrice de sa maladie. C'est-à-dire garder la tête haute et n'hésitez pas à poser des questions aux oncologues, même si on est chiant. Moi, je crois que j'ai été la patiente la plus chiante de la Terre, mais je ne le regrette pas parce que moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, en fait. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit plus que 2 mots et 2 phrases. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Annabelle. Voilà, alors n'hésitez pas à liker, à partager, à nous envoyer vos commentaires. Et si vous aussi, eh bien, vous voulez qu'on fasse votre portrait, parce que vous avez des choses à nous raconter, n'hésitez pas, vous contacter l'association et puis on se fera une joie de venir vous rencontrer. Juste derrière moi, c'est un autre artiste, Thierry Lhermitte. L'acteur Thierry Lhermitte, passionné d'éthologie et d'équitation depuis de nombreuses années. Il était chez Hope, il est en ce moment chez Hope, mais quand l'émission sera diffusée, il était chez Hope pour animer 3 jours de stage d'éthologie au profit de l'association. Eh bien, c'est le reportage que nous vous proposerons dans 15 jours. Donc, soyez au rendez-vous. Teaser. Allez, salut, je vous souhaite une excellente journée. Profite de chaque instant.